Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tirage de guidance pour les énergies de cette pleine lune qui aura lieu mardi 8 novembre, qui est une pleine lune en taureau et qui sera doublée d'une éclipse comme on avait eu pour la nouvelle lune. Alors j'espère que vous avez bien vécu cette nouvelle lune qui était très intense de nouveau, beaucoup d'énergie de transformation comme on avait eu dans le précédent tirage avec l'arcane 13. Donc il y a beaucoup de libération, notamment karmique pour le moment. Ce sont des énergies très fortes et j'ai l'intuition que ça va se poursuivre avec cette pleine lune. Donc je vous propose tout de suite de faire le tirage pour voir un peu dans quelles énergies on nous invite à poursuivre cette pleine lune. Si le contenu vous intéresse, je vous propose de vous abonner, de mettre un pouce, de mettre des commentaires pour partager avec les autres. Et je vous propose tout de suite de commencer en tirant un arcane majeur pour l'énergie donc de cette pleine lune en taureau qui aura lieu mardi. J'inclus aussi dans ce tirage quelque part les énergies de la semaine prochaine. Donc il y aura effectivement la pleine lune le 8 avec l'éclipse. Et on aura aussi un portail le 11 novembre qui s'est ouvert plutôt plus ou moins au moment de la nouvelle lune. Donc pour moi c'est vraiment un tirage qui va englober ces énergies à quelques jours près. Je pense que les énergies ne vont pas être forcément très très différentes. Donc voilà. Une carte pour les énergies de cette pleine lune du 8 novembre en taureau. Pour le collectif, je précise quelle va être l'énergie proposée. Il y en a une qui a sauté. On a la carte de l'amoureux. Alors, la première chose qui vient avec la carte de l'amoureux, c'est la thématique du choix. Le choix du cœur, poser le choix du cœur. C'est un arcane qui, comme vous voyez, donc il y a l'ange au-dessus qui tire sa flèche pour indiquer la direction du cœur. Donc il n'y a pas, c'est à chacun de voir où est le choix vers où le porte son cœur. Et il y a vraiment cette idée très forte avec l'amoureux. La première chose, c'est vraiment de poser un choix, de faire un choix sur nos chemins d'incarnation, vers où on veut aller, que ce soit en termes de direction, d'activité, de projet, de personnes, de notre entourage, de faire des choix en termes de vibration, vers quelle personne on a envie d'aller, ou quelles autres personnes on a envie de quitter ou de laisser sur notre chemin parce que les vibrations ne correspondent plus. Donc c'est vraiment un arcane qui est assez fort pour ça. Et évidemment l'amoureux il parle aussi d'amour, hein. C'est sûr que dans la dimension de cet arcane ça nous parle de ça, comme effectivement on parle de choix du cœur et d'énergie d'amour, de rester, j'ai envie de dire, dans l'énergie d'amour par rapport à nous et par rapport à notre vie, de regarder, je pense que ça c'est quelque chose qui est important par rapport aux énergies actuelles, de regarder ce qui est beau et lumineux autour de nous, d'orienter notre regard, euh, s'entraîner à regarder ce qui est beau, ce qui est lumineux et ce qui est dans l'amour autour de nous. On voit bien que ces énergies entre guillemets de chaos s'accroissent autour de nous, dans le système, dans la société, et donc c'est important de pouvoir tout ce sur quoi on porte notre attention et notre énergie renforce cela dans notre vie, rien que par l'attention qu'on y porte. Et donc c'est de choisir aussi sur quoi on porte notre attention. Est-ce qu'on porte notre attention sur les choses lumineuses, sur l'amour et sur les choses qui servent à un nouveau monde, ou quelque chose en tout cas qui vibre juste, ou est-ce comment dire, on s'attarde sur les choses qui ne vont pas, sur le système, sur les politiciens, sur toutes les magouilles, Alors, il y a deux choses. La première, c'est de garder la conscience que c'est le cas de ce qui ne va pas. Hein. Le fait de poser son attention sur ce qui est bon ne veut pas dire qu'on est dans le déni par rapport à ce qui ne va pas.
hein, c'est important de se dire, ok, il y a des choses qui ne sont plus correctes, qui ne peuvent plus être ou qui ne sont plus justes, plus alignées, mais de ne pas se battre contre ça. C'est des discussions que j'ai aussi récemment, justement, de se dire, ok, pour beaucoup, on a le constat de, voilà, il y a certaines choses qui ne conviennent plus, qui sont même malsaines, ou contre lesquelles avec lesquelles on n'est pas d'accord, qui sont parfois malveillantes, pas justes en tout cas. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce constat? Est-ce qu'on se bat contre ces systèmes? Et qui dit se battre contre ça dit apporter aussi de l'énergie à ce qui ne va pas, à ce qui ne convient pas, ou au système qui est, on va dire, obsolète. Se battre contre ça, c'est vraiment avec la colère, parfois la haine, c'est nourrir encore cet égrégore, ce système, ce mode de fonctionnement. Et donc c'est important, à partir du moment où on a posé sa conscience sur ça, d'après se dire, ok, dans quoi est-ce que je mets mon énergie? Ce que je dis toujours, c'est au nom de quoi euh, euh, je, je, je porte mon énergie. Dans quoi est-ce que je mets mon énergie? Sur quoi je mets mon attention? Et au service de quoi je mets mon énergie, vraiment. Donc je pense que l'invitation au niveau du collectif, elle est celle-là, de se dire, de rester dans un regard d'amour et de lumière et d'aller porter son attention et son énergie sur les choses qui sont en construction ou qu'on veut voir en tout cas grandir, et pas sur ce qui est en train de se défaire et qui n'est plus d'actualité. Après, en parler et c'est aussi mettre de la lumière et de la conscience dessus, de pouvoir en parler, mais sans s'énerver, sans se battre contre ça, parce que je suis intimement convaincue que c'est pas en se battant contre quelque chose qu'on l'aide à se déconstruire, mais plutôt en mettant de la conscience et des mots dessus, mettre de la lumière là-dessus. Voilà, et donc on parle, donc comme je disais aussi, il y a cette thématique de l'amour qui était déjà revenue la dernière fois dans la guidance de la nouvelle lune, où on parlait justement de défaire les liens toxiques, et probablement que c'est de nouveau ce sur quoi, et quand on parle, je vais terminer mes phrases, ce sur quoi on porte notre attention, enfin on nous demande d'être attentif, les choix aussi en termes affectifs qu'on pose, et tout ce travail de comment dire, libération des mémoires, les libérations karmiques qui sont à l'œuvre pour le moment dans ces énergies. C'est de ça aussi que ça vient nous parler dans notre vie affective, ou dans nos vies relationnelles en tout cas, de toutes ces relations qui peut-être n'étaient pas totalement clairement toxiques, mais qui doivent aussi se défaire, qu'on doit laisser aller, pour lesquelles on doit faire un deuil. Et ça, l'énergie de l'arcane 13 était vraiment présente lors de la nouvelle lune, pour venir nous aider à couper avec tout ça. Et ici, après l'épisode de l'arcane 13 qui coupe, il y a cette invitation à faire le choix, à prendre un pas supplémentaire par rapport à ces liens qui n'étaient plus justes, et de dire, ok, j'ai coupé énergétiquement, et maintenant je fais le choix d'avancer dans la direction, dans la nouvelle énergie dans laquelle je suis, par rapport à toutes les conscientisations qui sont venues à moi. Donc voilà, pour l'arcane de l'amoureux, on va compléter avec d'autres oracles, pour voir un petit peu comment on peut compléter justement cette énergie-là. Mais j'ai envie justement, comme on parlait de la thématique de l'amour avec l'amoureux, j'ai envie de tirer une carte du chakra cœur d'Isabelle Serre que j'avais préparée. C'est pas des guidances que j'ai l'habitude de faire, des guidances sentimentales, c'est pas trop mon style, mais je pense que ça peut être intéressant par rapport à cette carte qui est sortie et celle qui était déjà là à la nouvelle lune, de compléter ce tirage par rapport à
à la thématique affective au sens large, que ça soit dans notre vie amoureuse ou relationnelle de manière générale. Peut-être avoir un éclairage supplémentaire par rapport à l'arcane de l'amoureux. Toujours dans le cadre de cette pleine lune du 8 avec l'éclipse et le portail. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, c'est la carte « Ce n'est pas ton âme sœur ». Alors c'est marrant que je tire cette carte parce qu'il y a le message qui me vient pour le moment de manière assez redondante, on va dire. Enfin, ça pousse un petit peu au portillon de m'exprimer par rapport au collectif Flamme Jumelle. Donc ici la carte de « Ce n'est pas ton âme sœur » vient remettre un petit peu une brique à l'édifice. Je pense que je ferai une vidéo séparée pour parler de tout ce qui est égrégore Flamme Jumelle et en tout cas de la compréhension que j'en ai eue et de ma propre expérience, parce que ce sont des témoignages et en tout cas des points de vue qu'on n'entend pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'en dis pas trop plus, mais il y a vraiment ce que j'ai envie de dire ici par rapport à cette carte-ci, c'est de se détacher de tout ce qui est dogme, quels que soient les dogmes qui sont proposés, que ce soit les concepts flammes jumelles, que ce soit tous les dogmes New Age un peu quelque part. C'est vrai que ça revient assez souvent, cette déconstruction des concepts New Age qui sont un peu trop médiatisés et comment dire, oui, on en parle un petit peu trop. Et d'ailleurs les gens qui sont à l'extérieur de la spiritualité, c'est souvent l'image qu'ils en ont des personnes qui sont en parcours de développement personnel et spirituel. C'est tous ces concepts dogmatisés du New Age, que ce soit la positivité toxique, les flammes jumelles, et tous ces grands concepts en fait qui sont un petit peu galvaudés et qui font que certaines personnes se disent ouais mais ils sont tous you-you, les gens qui sont en parcours spirituel, parce que ils ont une image un peu déformée de ce que c'est que la spiritualité et que de ces concepts mêmes. Et ici par rapport à cette carte, c'est vraiment et c'est toujours les guidances qui reviennent, l'enseignement qui revient ici de manière générale, c'est de toujours revenir à son cœur, de toujours revenir à soi, de toujours revenir à ce qui vibre à l'intérieur de vous, de ne pas rester dans des dogmes et des croyances quelles qu'ils soient, que ce soit des religions ou que ce soit le New Age ou autre chose, de se dire ok, ça c'est le concept, après est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que je me sens en résonance avec ça, ou est-ce que ce sont des choses qui m'attachent, qui m'enferment et qui me prennent de l'énergie au final et qui sont pas juste pour moi, qui sont pas pour le meilleur, qui sont pas le plus lumineux et dans l'amour et la lumière de nouveau. Ce sont des choses qui ne me font pas fondamentalement du bien. Et je pense que c'est ça le message aussi ici qu'on avait avec l'amoureux, de faire le choix du cœur et de toujours revenir à ce qui vibre à l'intérieur de nous, quels que soient les concepts. Et c'est valable en dehors de la spiritualité aussi. On entend beaucoup de choses par exemple sur l'écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie? Ah, il faut faire ceci, il faut faire cela pour être quelqu'un d'éco-responsable. Il faut manger bio, il faut pas consommer, il faut mettre des pulls, il faut avoir, il faut. À partir du moment où on est dans des il faut, on est dans un dogme, dans quelque chose qui est imposé. C'est pas quelque chose qui vient à nous de manière libre et pour notre plus grand bien. Donc c'est toujours faire attention à ça, parce que c'est de nouveau des concepts qui viennent de l'extérieur et qui sont imposés à nous pour faire partie d'une certaine norme. Alors quelle que soit la norme, que ce soit la norme générale, on va dire, de la plupart des gens, ou même que ce soit des normes qui soient un peu en dehors du système, mais c'est la même chose, il y a toujours cette récupération pour mettre les gens sous cloche. Et notamment dans le concept flamme jumelle, c'est aussi quelque chose, il y a énormément de dogmes
et de croyances qui sont créées. C'était un message que j'avais reçu, je crois que c'était au mois d'avril, que le concept l'égrégore flamme jumelle a été récupéré par la fausse lumière pour créer de la souffrance en fait. Pour créer et pour ralentir les gens sur leur chemin d'évolution. On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories sur cet égrégore, sur ce concept flamme jumelle, les 7 étapes par lesquelles on doit passer, qu'est-ce qu'il est bon de faire, de ne pas faire, il faut envoyer de l'amour à sa flamme pour l'aider à patati patata, et tout des concepts enfermants. Et donc vraiment cette invitation sur cette pleine lune, encore une fois, c'est de sortir aussi de tous ces concepts et ces égrégores. Donc, je pense qu'ici, c'est assez... D'ailleurs, on voit, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux bougies, c'est comme deux flammes avec une scission. Et vraiment, le message qui sort de là aussi, c'est de se dire, nous ne sommes jamais la moitié de quoi que ce soit. Jamais. À partir du moment où on vous dit vous avez un autre et il n'y en a qu'un qui existe, il n'y a qu'un autre qui vous corresponde, et si vous passez à côté de cet autre, vous ne serez jamais heureux, vous ne serez jamais complet. Il y a un problème parce qu'on n'est jamais la moitié de rien, nous sommes absolument complets en nous. Et encore une fois, le chemin, il est de retrouver cette complétude et au travers aussi de toutes nos multidimensionnalités, de toutes ces dimensions de nous qui coexistent dans d'autres lieux et temps. J'avais dit aussi ça, que je ferai peut-être une vidéo, il faut encore que j'éclaircisse l'explication par rapport à ça, par rapport à mon vécu. Je pense qu'il y a encore des choses qui doivent être intégrées avant que je puisse présenter ça. Mais donc c'est vraiment important de sortir de tous ces dogmes extérieurs pour revenir à soi, toujours revenir à soi. Revenir à soi, sa complétude et son alignement. Voilà, alors je vous propose de prendre, comme on sent qu'on est quand même dans des choses assez des énergies de transmutation pour le moment, je vous propose de tirer une carte de l'oracle Orséombre, qui est un oracle d'alchimie lunaire que j'aime beaucoup, je l'utilise quasi à chaque fois, pour cette pleine lune du 8 novembre en Taureau, avoir un complément d'information par rapport aux énergies de cette pleine lune. C'est parti. Avec l'éclipse et le portail du 11 aussi, si on peut nous donner une petite information des énergies de transmutation et d'alchimisation. Oula, il y en a deux qui sautent. Alors la première, c'est la lune guibeuse croissante, la carte de la célébration. Et la deuxième qui sort, oula, ça c'est de la grosse énergie aussi, Uranus, le visionnaire. Oula, il y en a encore une autre. Je vous la montre quand même, elle est tombée du paquet. Lecture divine sur la langue sacrée. Ça me fait penser en fait... alors il y a la langue des oiseaux, parce qu'il y a des oiseaux qui sortent de sa bouche. Et ça me fait penser aussi aux personnes qui font du light language. Donc qui utilisent le langage des étoiles pour guérir et donner des soins aux autres. C'est une très très belle carte aussi ça. Alors la première, donc ça nous parle de que tous les potentiels sont maintenant accessibles à nous, toutes les possibilités sont là, et que nous sommes prêts à faire le saut dans le vide. Donc il y a un peu cette notion d'avoir la peur de sauter dans le vide, de sauter dans l'inconnu, mais cette notion de confiance aussi, c'est ce qu'on appelle en anglais le leap of faith. Donc c'est vraiment sauter dans le vide et avoir confiance que l'univers ou la vie va nous récupérer. Donc il y a avec la carte de l'amoureux, il y a cette notion de, comme je vous disais, de prendre le step suivant. On est sur le bord de la falaise et on nous demande de faire un pas de plus, de sauter dans la direction dans laquelle on sent qu'on doit aller, ce choix du cœur. Il y a vraiment cette notion de t'es prêt à sauter maintenant, vas-y. Il y a aussi cette notion d'être de complétude dont je parlais tout à l'heure avec les histoires de concept de flamme jumelle, de dire on n'est jamais la moitié de quelque chose, on est toujours complet. Dans cette carte, il y a aussi cette notion, d'ailleurs on voit,
Il y a deux têtes, en fait, un corps avec deux têtes, et on a un peu l'impression, enfin moi ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a une tête féminine et une tête masculine, et c'est un peu cette réintégration du masculin et du féminin en nous, de dire on n'a pas besoin de rien, d'aller chercher rien du tout à l'extérieur, on est complet en nous, à partir du moment où on réintègre ça. Et tout ce travail avec notre environnement, donc avec la nature, on ne fait qu'un avec les éléments. Et cette carte nous indique on est prêt à avancer, on est prêt à aller, pour moi, dans notre mission de vie. Et il y a vraiment cette invitation à prendre ce step pour avancer sur ce chemin-là. Il y a l'idée aussi de pouvoir donner naissance à ses projets. C'était quelque chose qui était déjà présent il y a 15 jours à la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on avait tiré comme... je crois que c'était avec le castor, si je ne me trompe pas, ou c'était encore avant, d'aller vraiment dans ces projets et de se dire, voilà, là, il y a une maturité qui nous permet de développer cette créativité et cette fécondité pour nourrir nos projets et avancer sur ce chemin-là. Et puis aussi une notion d'abondance, de faire confiance à la vie qui, à partir du moment où on vibre cette notion d'abondance, que la vie et l'univers va nous renvoyer ça et nous ramener et nous renvoyer vraiment à cette abondance dans notre vie, de faire confiance à la vie. Ça, c'est quelque chose qui est très présent pour moi aussi pour le moment. À partir du moment où on est aligné et où on a confiance, les choses reviennent à nous avec une fluidité, une facilité et une abondance absolument incroyable. Alors, une autre dimension de cette carte, c'est la co-création. Je pense qu'on l'avait déjà sorti, je ne sais plus quand c'était, mais d'être dans la co-création, de pouvoir, à partir du moment où on est plein de soi, de pouvoir co-créer avec d'autres personnes qui sont aussi en complétude et d'aller nourrir ces projets dans une idée de co-création, d'additionner les compétences de chacun. On a tous nos compétences de prédilection et c'est vraiment pouvoir additionner ça pour faire encore un projet plus grand. Ouverture du champ des possibles, mise en place des projets, accès aux médecines naturelles, fertilité, abondance, loi de l'attraction, gratitude envers soi et les autres, co-création. Il y a aussi cette idée de par la libération de tout ce qui a été libéré, notamment dans la nouvelle lune, et avant ça aussi, tout le travail qui a été fait de libération des mémoires, des schémas, des émotions, tout ce qui était emprisonné, il y a cette libération justement quelque part cette graine qui peut s'épanouir. Il n'y a plus tout cet enfermement des croyances, des dogmes et de tout ce qui nous enferme autour, qui permet justement au projet et à ce qu'on est vraiment de pouvoir éclore. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a toujours une proposition de rituel. Donc je vais vous lire celui-ci. Et je me souviens maintenant qu'il était sorti, je pense que c'était au mois de septembre, ça me dit quelque chose. Et c'est un rituel effectivement qui est assez puissant, c'est le rituel du mémoire. Je vais y arriver. C'est le rituel du miroir de l'âme. Je dis mémoire de l'âme. Le rituel du miroir de l'âme. Ouvre le cercle. Apporte une huile essentielle de géranium bourbon et un miroir. Commence par une méditation olfactive avec l'huile essentielle. Puis prends le miroir et regarde-toi. Regarde au fond de tes yeux. Vois le chemin parcouru sur les contours de ton visage. Avec bienveillance et amour, contemple ton reflet. Apprends à aimer ce que tu vois. Cette personne lumineuse. Éprouve de la gratitude pour toi. Embrasse le miroir, ferme le cercle. Alors la carte suivante, c'était la carte d'Uranus qui parle de... Donc c'est le sous-titre de la carte, c'est le visionnaire. La carte d'Uranus, la planète Uranus, c'est une planète assez forte en termes de transmutation et de travail de shadow work, on va dire, de travail sur les ombres. C'est une planète qui n'est pas visible à l'œil nu et donc qui nous fait plonger justement dans tout ce qui est invisible, dans tout ce qui est mystère. Et c'est une planète qui a une très forte, comment dire, énergie de changement, de transmutation, de venir nous faire lâcher justement tout ce qui n'est plus juste dans nos vies. Moi, je me souviens très très bien des 9 ans où Uranus est passé dans mon signe. Ça a été à l'occasion de mon premier burn-out et ça a été vraiment quelque chose de très puissant.
Donc il y a toujours cette énergie là de transmutation, de lâcher, comme on avait avec l'arcane 13 la dernière fois, à la nouvelle lune. Cette énergie est toujours puissante, où on vient nous demander de... Ben, on nous demande même pas, en fait, c'est soit on accompagne le changement en conscience de dire voilà, qu'est-ce qui doit être transmuté, qu'est-ce qui doit être lâché, qu'est-ce qui est là pour moi qui n'est plus juste et qui demande à s'en aller, à couper et à laisser partir. Soit, et avec Uranus c'est souvent ce qui se passe, on n'est pas dans cette conscience-là, on retient et la coupure et la transmutation se fait quand même, mais dans la douleur quelque part. Donc c'est une carte qui est très... c'est pas une force qui passe inaperçue, c'est quelque chose qui est très exigeant, j'ai envie de dire, et qui demande de mettre de la conscience dessus. Qu'est-ce qui est là pour vous, qui demande à être lâché, à être coupé, à être transmuté dans vos vies? C'est un peu la question de cette carte d'Uranus, de cette planète. Il y a aussi cette notion de nous inviter à voir au-delà du cadre, au-delà de notre zone de confort, au-delà de ce qu'on a l'habitude d'expérimenter. L'énergie d'Uranus, c'est ça, c'est vraiment sortir de son confetti de vie, comme je dis. Hein. Donc il y a des gens qui ont l'habitude de vivre sur un confetti, c'est des toutes petites zones, mais c'est des zones de confort, donc on s'y tient. Et de vraiment aller voir au-delà. Et c'est un peu la même énergie qu'on avait ici avec l'amoureux, de dire je suis sur le bord de la falaise. Ma zone de confort s'est réduite justement à un confetti, j'ai les orteils sur le bord et on me demande de faire un pas pour sortir. Et je ne sais pas si ce sera le vide, je ne sais pas s'il y aura quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y aura, je ne sais pas si je serai euh, ou pas récupérée par la vie et l'univers, mais on me demande de faire ce saut-là. Et cette énergie, elle est présente aussi dans Uranus. C'est sortir aussi, sortir du costume, et quand j'entends costume, j'entends la personnalité qu'on s'est construite, toutes les idées reçues qu'on a sur soi aussi, et c'était le cas tout à l'heure avec les croyances qu'on nous impose de l'extérieur, tous les dogmes, mais aussi les croyances qu'on a sur nous-mêmes. Ça nous demande de sortir de ces costumes trop étroits qu'on s'est taillés pour rentrer dans le système, pour rentrer dans le rang, dans la norme, et qui ne nous vont plus, et de dire voilà, ok, aujourd'hui je dépose ce costume, et bah, il y a un moment où je vais être à poil, c'est clair, où j'ai pas encore de nouveaux vêtements, mais on me demande de déposer ça et d'être aussi dans cette vulnérabilité là. Et il y a aussi cette idée dans la carte de l'amoureux. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est à poil sous sa robe, sous sa tunique en tout cas. Il n'a pas de pantalon. Et donc il y a cette idée de ce qu'on appelle un peu être défroqué aussi, quand on a cette sensation qu'on nous a retiré une part de notre confort, une part de de ce qu'on avait avant, et d'être un petit peu à nu. Il y a cette idée-là aussi, et je trouve que ça colle assez bien avec les énergies actuelles dans le système. On nous dit, bah voilà, vous n'aurez plus de chauffage, vous n'aurez plus d'électricité. Il y a un peu cette idée aussi, on a un peu cette peur de se dire, oh là, je vais perdre mon confort. Et on a besoin de cette phase de transition-là pour aller vers autre chose, pour pouvoir lâcher justement tout ce qu'on s'est construit autour de nous, que ce soit nos maisons ou autre chose, pour aller vers un autre mode de vie, pour aller vers d'autres modes de pensée, pour aller vers vraiment sortir de cette zone et d'aller explorer ce qu'il y a à l'extérieur. Et à partir du moment où on perd tout, où tout se déconstruit, c'est à ce moment-là, ben, on n'a plus le choix, il faut qu'on sorte, puisque de toute façon, il n'y a plus rien là où on est. L'invitation de la carte d'Uranus aussi, c'est d'aller vers notre couleur, du coup de vraiment aller vers c'est quoi notre ADN, c'est quoi notre couleur intrinsèque pour pouvoir apporter après à ce monde en fait. J'avais lu une citation il n'y a pas longtemps qui disait ne cherche pas à savoir ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin de gens qui vivent, donc soit juste toi, enfin juste, pas juste, mais c'est simplement de pouvoir apporter qui on est, parce que le monde a besoin de personnes qui sont dans leur vérité, qui sont dans leur vibration et qui sont dans leur cœur et dans une énergie lumineuse. Et ça apporte au monde, quel que soit le besoin qu'il y a autour, vous allez attirer à vous des gens qui ont besoin de votre vibration, ont besoin de vos outils, ont besoin de vos compétences. Et donc il y a aussi cette énergie et cette invitation avec Uranus. Et dans cette énergie, il y a aussi toute la demande
de liberté, de sortir des carcans et d'aller vers ce qui est notre souffle, notre liberté. Donc il y a vraiment un gros appel à sortir, oui, des carcans, des dogmes, des croyances sur nous, sur la vie, sur les autres, pour pouvoir aller vers plus de liberté. Et ça, Uranus, c'est une énergie extrêmement forte qui nous pousse à ça. L'indépendance, l'humanisme, la révolte aussi, peut-être qu'on aura des épisodes de révolte au niveau collectif, mais donc il y a vraiment cette idée de faire péter un peu les briques ou c'est un petit peu l'énergie de la maison de Dieu aussi, de faire péter les murs, quoi. Cette notion d'explosion et que vous le vouliez ou non, ça va se déconstruire de toute façon. Il y a vraiment cette idée de mettez de la conscience dessus parce que ça va, de toute façon, ça va se faire. Et dans l'énergie d'anticonformisme, de sortir du cadre des normes, vraiment très très fort. Donc voilà, on avait ici, je vais reprendre l'autre, donc dans la co-création, la fertilité, d'aller vers nos projets, et de nouveau cette énergie on fait tout péter, de transmutation, de sortir du cadre, de sortir de notre zone de confort pour faire ce saut de l'ange, ce saut de la confiance qu'on avait aussi avec l'amoureux, prendre un pas supplémentaire dans la direction du choix du cœur, ce qui nous fait vibrer. Alors, je vais prendre une dernière carte. J'ai envie de tirer justement un appel. De toute façon, il commence à faire vraiment noir, on ne va plus voir grand-chose. Un appel de notre âme, un dernier message de notre âme, donc avec l'oracle de la voix des âmes. Quel est l'appel justement de un petit message de notre conscience supérieure par rapport à ces énergies de pleine lune, de transmutation, d'éclipse et de portail sur la semaine qui vient. Ça va être assez important, donc petit message de notre conscience supérieure. Il y en a une qui est tombée tout de suite. Alors, c'est la carte des retrouvailles. Moi, ça me fait penser tout de suite aux retrouvailles d'âme, en fait, d'âme à âme. D'avoir, d'ailleurs, on voit dessus, il y a deux, c'est des lions ou des tigres, je ne sais pas bien. Et donc, il y a cette idée de retrouver son alter ego ou retrouver des personnes qui vibrent dans la même vibration que nous. Donc dans cette carte de retrouvailles, il y a vraiment cette idée de se reconnecter avec sa famille d'âme, de se reconnecter avec les autres parts de nous. Il y a vraiment cette idée d'ancrage et de complétude qui revient de nouveau. Et du coup de retrouver nos semblables. Quand on parle du collectif Starseed, c'est des messages qui reviennent aussi en boucle, de se mettre en connexion avec les autres membres du collectif, et de se retrouver pour pouvoir co-créer, pour pouvoir prendre confiance aussi qu'on n'est pas tout seul et qu'on est plusieurs à œuvrer sur les mêmes énergies, sur les mêmes types de missions, de reconnexion, et qu'on vit aussi. C'est très nourrissant de savoir qu'on n'est pas les seuls à vivre ces transmutations et toutes ces vagues d'actualisation. Ça fait du bien aussi de partager ça avec nos semblables et d'autres personnes qui sont connectées à ces énergies-là. Donc c'est vraiment cette énergie-là, et de dire connectez-vous, n'ayez pas peur de vous connecter à ce collectif, n'ayez pas peur de vous connecter à votre famille d'âme, aux personnes, à vos frères et sœurs des étoiles. C'est important de pouvoir partager par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui ressortait aussi ici, dans l'énergie de l'amoureux. On voit que c'est une des cartes où il y a le plus de personnages, en fait, sur un des arcanes où il y a le plus de personnages. C'est vraiment de se mettre en reliance avec les autres, de se mettre en réseau, et avec cet ange, de vraiment aller vers les choix du cœur et les gens qui vibrent avec nous. Donc ça, il y a vraiment un très fort appel par rapport à ça. Donc, on avait, je reprends, donc la première carte qui était sortie, c'est l'amoureux,
le choix du cœur, avancer sur notre chemin de cœur, oser avancer et se remettre en reliance avec celle-ci aussi, avec les personnes qui font partie de notre tribu, j'ai envie de dire, des mêmes vibrations que nous. On avait cette carte Ce n'est pas ton âme sœur qui parle justement de tout ce qui est sortir des égrégores, quels que soient les égrégores, que ce soit flamme jumelle ou autre, sortir de ces égrégores, de ces dogmes, de ces croyances pour pouvoir aller vers toujours la même chose, hein, ce qui vibre pour nous et ce qui est juste pour nous. Retourner à l'intérieur de soi dans cette connexion. Et on avait ces deux cartes. Donc il y en a une qui parle de co-création et de réalisation de projets. Et la carte d'Uranus qui vient quelque part continuer ce travail de transmutation, de faire péter ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui doit être déconstruit pour nous faire sortir de notre zone de confort et aller explorer à l'extérieur et aller créer du neuf aussi. Vraiment, hein, j'en avais parlé, j'ai plus assez de mains, dans la carte de l'amoureux, de vraiment aller créer, porter son attention sur ce qui crée du neuf, du positif et de la lumière. Donc je pense que vraiment les énergies de cette pleine lune vont encore être très très fortes. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente pleine lune. À très bientôt.